Parole d'Allah, sourate 43, par le livre explicite. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous, dans l'écriture mère, l'original au ciel, sublime et rempli de sagesse. Quoi? Allons-nous vous dispenser du rappel, le Coran, pour la raison que vous êtes des gens outranciers? Les outranciers sont ceux qui poussent les choses à l'extrême, comme les kamikazes et les suicidaires de la Mecque. Le rappel leur est dû, et le rappel leur est adressé, puisqu'ils n'ont pas reçu la première convocation ou simplement ils n'y ont pas cru. Le Coran original est au ciel, ou devrions-nous plutôt dire que l'originel est au ciel, et ne leur a jamais été descendu pour des raisons que nous verrons au fur et à mesure. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un Coran céleste originel et un Coran terrestre abrégé, ce qui laisse sous-entendre qu'il y a plus de 114 sourates. 2 de ces 116 sourates que je connais m'ont été lues par Allah lui-même. L'un parlait des peuples afro comme de sourates primates et primitives, comme l'extrait abrégé que nous avons dans la sourate 2 au verset 65. Lisons. Vous aviez su au sujet de ceux parmi vous qui profanaient le sabbat. Nous leur avons dit, soyez aussi méprisables que des singes. Le fait que Allah, qui est censé être Dieu, prononce des paroles racistes comme le Mein Kampf d'Adolf Hitler, laisse sous-entendre qu'il est un Dieu raciste et ingrat, et que son Coran n'est que source de conflits et de haine. Voyez par le biais du discernement de la Bible que le livre aux 7 sceaux est une vision centrale du livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Jean voit un rouleau scellé dans la main de Dieu, que seul l'agneau, Jésus-Christ, peut ouvrir et déceler. L'ouverture des sceaux révèle des événements prophétiques, dont les 4 premiers sceaux représentent les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la séduction religieuse, la guerre, la famine et la mort par des épidémies. Les sceaux suivants décrivent des tribulations plus vastes, comme la souffrance des martyrs et des perturbations cosmiques, menant à des événements finaux. Ce livre aux 7 sceaux que tient l'Éternel est a priori le Coran céleste. Il est précisément scellé car c'est un livre diffamatoire issu de la reine des prostituées, la garce de Babylone. Mohammed en était l'héritier, mais hélas Mohammed n'a reçu qu'une version abrogée et altérée jusqu'à sa mort, Allah ne l'a pas jugé digne et l'a exécuté. Ce rouleau scellé apparaît au début de l'Apocalypse, au chapitre 5, dans la main de celui qui est assis sur le trône, Dieu. Personne dans le ciel ou sur la terre n'est trouvé digne d'ouvrir le livre, jusqu'à ce que l'agneau, identifié à Jésus-Christ, vienne prendre le livre pour en briser les sceaux. Le livre est écrit des 2 côtés et scellé de 7 sceaux, représentant l'accomplissement du plan divin et des événements liés à la fin des temps. Le premier cavalier, le cheval blanc, représente le pouvoir de l'Évangile, l'expansion de la vérité. Le deuxième cavalier, le cheval rouge, représente les conflits, la guerre, le soulèvement de l'humanité. Le troisième cavalier, le cheval noir, représente la famine, l'inégalité, les difficultés économiques. Le 4e cavalier, le cheval blême, représente la mort, la peste et la famine apportées par la destruction. Le 5e sceau sont les âmes des martyrs sous l'autel qui demandent justice, recevant des vêtements blancs et l'ordre de patienter. Le 6e sceau sont des signes apocalyptiques comme des tremblements de terre, l'obscurcissement du soleil et de la lune, et la chute des étoiles, menant les puissants à se cacher. Le 7e sceau arrive après une brève période de silence dans le ciel. Le 7e sceau annonce un interlude qui commence l'ouverture des 7 trompettes, introduisant d'autres jugements. Bref, je ne vais pas vous lire tout le livre de l'Apocalypse, mais sachez simplement que l'ouverture des sceaux symbolise les épreuves et les événements qui traversent l'histoire de l'humanité, des conflits et des dévastations à l'accomplissement du plan de Dieu. C'est une vision de la souveraineté de Dieu et du rôle de Jésus-Christ dans l'exécution de ce plan, offrant espoir et encourageant la persévérance des croyants dans la foi. La sourate 115, qui m'a été lue par Allah, parlait de manière péjorative du peuple afro qu'il qualifiait de primates primitifs, non pas pour faire le lien avec Charles Darwin et sa théorie de l'évolution, le darwinisme, mais pour en faire une sous-race d'esclaves, des singes abjects. L'autre sourate, la 116, parlait du peuple de l'Antichrist, qui sont nul autre que les Bédouins de l'Arabie, le peuple de Mohammed lui-même. Soit Mohammed n'a pas reçu les 116 sourates, soit comme il est mentionné, il n'en a reçu que la moitié d'une manière détériorée. D'un côté, on a le Coran céleste qui est la version originelle et parfaite de la parole de Dieu, gardée auprès d'Allah. Il est considéré comme le fondement de toute la sagesse divine, incluant les textes qui furent révélés aux prophètes antérieurs comme Moïse avec la Torah et Jésus avec l'Injil. De l'autre côté, on a le Coran révélé qui est la traduction terrestre de ce Coran céleste, descendu progressivement sur le prophète Muhammad par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il est la parole de Dieu adressée à l'humanité dans une langue bédouine. Pour les musulmans, l'authenticité de la parole divine réside en premier lieu dans ce Coran céleste. Le Coran révélé est considéré comme une copie infidèle du texte céleste, une version incomplète et imparfaite de la parole de Dieu. L'idée d'un Coran céleste renforce la croyance des musulmans en la perfection de la source divine et en la nature sacrée du Coran révélé. Sauf que ce n'est pas le cas, le Coran qu'a reçu Mohammed n'est pas la source originelle,
Elle n'est que le schème tactique d'Allah pour anéantir un peuple en qui il n'a jamais cru, comme le peuple des nègres avant le peuple des barbares. Le livre de l'Apocalypse est clair, l'ouverture du 7e sceau déclenche le son des 7 trompettes, qui à leur tour annoncent des fléaux d'une gravité croissante, culminant avec les 7 coupes de la colère divine. Le 7e sceau n'est pas une fin, mais le prologue des trompettes, chacune représentant un châtiment particulier contre le péché de l'humanité. Les 7 trompettes annoncent cet événement terrible. Elles représentent des châtiments de plus en plus graves touchant la nature, la pluie de grêle et de feu, la mer transformée en sang, l'obscurcissement des astres et de l'humanité, puis la mort d'un tiers de l'humanité. Les 3 dernières trompettes sont désignées comme des malheurs, jusqu'à ce que quelqu'un dise stop ou que l'humanité apaise la colère divine. Après la sonnerie de la 7e trompette, et après l'annonce du retour du Christ et du transfert du royaume du monde, les 7 dernières coupes de la colère de Dieu seront versées. Ces coupes représentent les 7 derniers fléaux qui achèveront le jugement divin sur la terre avant l'établissement du règne de Dieu. La Babylonie n'a jamais été l'Amérique, mais elle a toujours été le Moyen-Orient, lieu où résident Israël et ses frères, ses voisins sémites. Le dragon sera scellé dans l'abîme de la Kaaba, puisqu'elle se revendique être le centre du monde, le centre de la terre, le centre de l'univers, comme le trou noir central de l'univers, qui est l'abysse de l'univers, voit comme nous l'avons encerclé de toutes parts. Un cantique nouveau sera chanté, Alléluia. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen. Le Christ est l'élu, le choisi de Dieu, le oint des oints, il fera la néomatrix, dans le nouveau monde, dans sa nouvelle vie, et il dira « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, il n'y a pas d'ayat sans moi. » En résumé, affirmer que le Coran est au ciel n'est pas une négation de l'authenticité du Coran que les musulmans lisent, mais plutôt une affirmation de l'existence d'une version originelle et céleste qui est la source de la révélation terrestre.